Allô tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau qui donne souvent du fil à retordre, la conclusion. C'est la dernière étape de la biographie et on va voir ensemble comment la réussir. OK, je sais ce que c'est. L'intro est faite, le développement aussi, on a mis des heures là-dessus, et là, on arrive à la fin, et c'est le blocage. La fameuse page blanche, on a l'impression d'avoir tout dit, qu'est-ce qu'on peut bien ajouter pour conclure, hein? Mais regardez ça autrement. La conclusion, ce n'est pas juste une corvée à faire. C'est vraiment la touche finale. Pensez à une bonne chanson. C'est le dernier accord qui résonne, celui qui reste avec nous. C'est exactement ça, une conclusion. C'est la dernière impression qu'on laisse. Alors concrètement, une bonne conclusion, ça fait deux choses. D'abord, ça résume les gros points importants qu'on a vus dans le texte, et ensuite, ça laisse la personne qui lit avec une dernière pensée, quelque chose de mémorable. Et pour faire ça, j'ai une recette pour vous. C'est super simple, juste 2 étapes. Premièrement, la récapitulation. Deuxièmement, l'ouverture. C'est pas plus compliqué que ça. On va décortiquer ça ensemble. Puis cette recette-là, elle ne sort pas de mon chapeau, là. En fait, elle est probablement déjà familière. C'est exactement ce qu'on retrouve dans l'organisateur graphique du cours, le fameux FRA 3102. Récapitulation, ouverture. On est en terrain connu. OK, à cette théorie, on va regarder comment ça marche pour vrai. On va prendre le texte modèle sur Martin, celui que vous avez dans la boîte à outils, et on va regarder sa conclusion de plus près. Alright, la première étape, la récapitulation. Regardez la première phrase. En gros, l'auteur nous rappelle les 3 points principaux de la vie de Martin: ses réussites à l'école, sa passion pour la musique, puis son bénévolat. C'est court, direct, ça rappelle l'essentiel. Maintenant, la deuxième étape, l'ouverture. Regardez la phrase suivante. Là, on change de direction. On ne regarde plus ce qui a été dit, on regarde vers l'avenir de Martin. L'auteur utilise une image vraiment forte, une symphonie en construction. C'est une belle métaphore qui nous laisse sur une note d'espoir. Donc, pour que ce soit super clair, la récapitulation, c'est comme regarder dans le rétroviseur. On regarde en arrière, on résume le chemin parcouru dans le texte. L'ouverture, elle, c'est le pare-brise. On regarde devant, vers le futur, vers une nouvelle idée. Et voilà, c'est ça la recette. C'est pas sorcier, hein? 2 étapes et on a une conclusion qui est solide, qui a de l'impact. On récapitule, puis on ouvre. Alors maintenant, c'est à votre tour. Fini la peur de la page blanche pour la conclusion. Avec cette structure en 2 temps, vous avez tout ce qu'il faut pour terminer votre texte en force. Alors allez-y, mettez la touche finale à votre biographie. Vous êtes capable de finir sans beauté.